Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, ça me fait grand plaisir de vous retrouver, chers auditeurs qui vous connectez aujourd'hui, soit sur CFOI à la radio ou sur YouTube ou en balado, où que vous soyez, qui que vous soyez, bien, soyez bienvenus pour ce nouvel épisode où j'ai la joie de recevoir Jeanne Djabala, qui a été mon professeur pendant que j'étudiais à la faculté de théologie. Bonjour, Madame Djabala. Bonjour, Pascal. Ça fait grand plaisir de vous accueillir à l'émission Coram Deo. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Avant que vous vous présentiez, je veux simplement présenter le livre recommandé par notre sponsor publication chrétienne. Aujourd'hui, on va parler du culte rendu à Dieu et de la façon de présider ce culte. Eh bien, Publication chrétienne vous offre le livre de Matt Merker, Le culte collectif, qui donc aborde les questions de comment rendre un culte à Dieu, mais pas le culte, vous savez, où Jésus dit « Entre dans ta chambre et ton Père qui voit dans le secret va t'écouter », mais le culte en commun, le culte public qui doit être rendu à Dieu. Il y a une différence entre le culte privé, le culte en famille et le culte public, le culte en Église. Eh bien, ce livre réfléchit à cette question-là. C'est dans la série Nine Marks, donc beaucoup de bons livres qui aborde des questions qui touchent, qui sont importantes pour l'Église locale. Et tandis que vous y êtes, faites donc le plein. Je vous mets 2 liens cette fois. Un qui est écrit par des auteurs francophones, Philippe Viguier, Kevin Stauffer, Manuel pour la conduite du culte. Ce n'est pas publié par Publication chrétienne, bien qu'il soit dans leur boutique et vous pouvez l'acheter là aussi en même temps. Mais ce sont les éditions Clés qui vous propose ce livre-là, ce titre-là. Donc, Madame Djabala, vous avez enseigné longtemps et vous enseignez encore, je crois, à l'occasion à la Faculté de théologie évangélique de Montréal, le cours sur le culte, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, c'est un cours que j'ai pris avec vous au baccalauréat en théologie. Peut-être vous pourrez nous dire dans votre présentation comment vous êtes intéressé à cette question, pourquoi c'est vous qui enseignez le cours sur le culte. Vous êtes une pianiste accomplie, c'est vous qui dirigez aussi la musique lors des cultes qu'on faisait à la FTE. Je pense que vous avez fait votre mémoire de maîtrise sur des recueils de chants à une certaine époque, mais donc pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler comment vous êtes venu au Seigneur, nous parler de votre ministère auprès d'Amar Djabala, que le Seigneur a rappelé, son serviteur qui a été longtemps le président, le doyen de la faculté de théologie, un professeur bien aimé qui a beaucoup influencé dans la francophonie, en particulier au Québec. Et donc, vous avez ensemble servi le Seigneur. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire. Je suis reconnaissante pour l'héritage que j'ai avec les parents qui, tous les deux, croyaient, ils vivaient leur foi. Mon père avait une passion pour la Bible. Et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était pasteur, mais il était obligé de avoir une autre formation pour subvenir aux besoins de la famille. Mm-hmm. Mais ça n'a pas empêché de toute sa vie d'être diacre dans l'Église, mais d'avoir un témoignage auprès de ceux avec lesquels il travaillait. Mais c'était aussi un musicien. Il chantait tout le temps. Il ne pouvait pas prendre un marteau sans chanter. Ah, oui. Alors, ça faisait, ça entrait tout. Nous 5, nous avons, je pourrais vous raconter les histoires comme quand on voyageait, on n'avait jamais de chicane parce qu'on disait un mot, il disait un mot et puis on choisissait un chant la personne qui choisissait le chant avait le deuxième choix. Et les voyages, même pendant des heures, même c'était pas le confort des voitures aujourd'hui, mais je garde un très bon souvenir de ces moments. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette musique-là reste toujours là et on peut le partager pour ceux qui
c'est une sœur qui est très, très malade et chaque jour, c'est la façon qu'il la garde aussi dans la présence de Dieu. Alors, je remercie le Seigneur pour cet héritage et j'ai fait dans les études, j'ai fait l'école normale, mais non, il faut dire que je retourne. C'était à l'âge, j'avais pas encore mes 5 ans quand j'ai compris la raison pour laquelle le Seigneur est mort sur la croix. C'était à Pâques. Mon père nous gardait, ma mère était à l'église ce vendredi saint. Et puis, j'étais vraiment bouleversée et papa a dit, pas besoin de pleurer parce que j'ai ne plus sur la croix. Son œuvre est finie et on a prié ensemble et puis c'était vraiment un changement dans ma vie. Déjà à 8 ans, je voulais me faire baptiser, mais j'ai dit non, il faut attendre parce que vous ne comprenez pas. Et je pleurais en ce moment-là aussi parce que je pensais vraiment c'était quelque chose d'important. Il y a 14 ans, autour d'un feu de camp, c'était un camp de jeunes, le prédicateur a prêché sur Romains 12, 1 et 2. Et je me dis, offrir mon corps, offrir ma vie au Seigneur, c'était la seule chose que je peux vraiment faire. C'est vraiment, ça a orienté ma vie. J'ai fait l'école normale et j'ai enseigné pendant 2 ans. Et puis, après, j'étais pas sûre exactement où le Seigneur voulait me diriger. Je me suis jointe à la mission Bible Christian Union qui travaillait en Europe. J'ai suivi leur formation à New York. Et j'ai passé encore une année à Toronto juste pour confirmer. Je suis venue 2 fois au Québec et 1 fois à les îles de la Madeleine. Et ça m'a convaincue vraiment que c'était le français. Et puis, oui, je suis partie pour la France. Et là, j'ai vécu une année à Paris. Puis, j'étais à Grenoble pendant 5 ans et à 6 ans à Tours. Et c'était les études bibliques avec les étudiants universitaires, c'était la musique, impliquée dans la musique, chanter dans les chœurs Bach à Paris. C'était la continuation, oui, vraiment dans les domaines que j'aimais, que le Seigneur m'avait donné une passion pour, surtout pour la musique et pour la parole. Et les études bibliques parmi les femmes, pas seulement les enfants, les camps de musique, les camps de jeunes. Mais j'ai réalisé après un certain temps que j'avais pas de formation vraiment en français, en théologie. Alors je me dis ça manque parce que j'avais étudié j'avais pas dit que j'étais à Toronto Bible College qui est maintenant Tyndale Seminary. J'ai fait mon bac là et je continue à lire et à écrire. J'avais suivi les cours avec Queen's University, mais non, il fallait absolument. Là, je suis allée à Vaux-sur-Seine. Et là, M. Blocher, c'est sûr, c'était le professeur très, très, très respecté. Monsieur Benetro aussi, c'était un excellent professeur. Non, vraiment, j'ai aimé. Mais c'était pas longtemps après mon arrivée à Vaux-sur-Seine qu'Amar est revenu parce qu'il était en Angleterre pendant l'été, puis il est venu un petit peu plus en retard. Et il était étudiant à ce moment-là ou il n'enseignait pas à Vaux-sur-Seine? Oui, il était enseignant, mais il y avait des amis en Angleterre. Alors, il a pu travailler en Angleterre. Il avait les sous pour pouvoir continuer ses études. Oui, mais oui, c'est quand même assez frappant parce que il travaillait déjà à la Sorbonne. Il faisait la philosophie et la linguistique. Il était dans 2 programmes de la Sorbonne et à Vaux-sur-Seine en même temps. Alors, il n'y avait pas beaucoup de temps, mais on faisait les marches ensemble, on faisait laver le vaisselle ensemble aussi. On a pu se connaître. Et puis, l'été après, quand je suis allée dans le sud de la France pour un camp musical, il est venu me suivre et il m'a demandé en mariage. Et je lui ai dit, mais non, c'est pas possible, on est trop différents, je suis plus âgée que toi. Puis, j'ai donné toutes les raisons. Il a dit, non, c'est mon choix. Je vous ai pas demandé de votre avis, mais sauf que je voudrais. Alors, c'était vraiment très précieux. Et M. Blocher, c'est celui qui nous a mariés. Et c'est lui qui est resté fidèle avec toutes ces années aussi et encore. Alors, c'est vraiment une riche trésor de l'avoir aussi. Alors, on est resté jusqu'à ce qu'il finisse ses études à la Sorbonne, mais en même temps, il m'a suggéré plutôt que de continuer dans le piano et musique performance, comme on dit, mais plutôt de faire l'herméneutique musicale. Il a dit, il faut penser comment vous pouvez servir l'Église. Et je peux vous dire que je connais seulement 2 autres qui travaillent dans ce domaine. Il n'y a pas beaucoup dans la francophonie. À Calvin College, il y a une femme qui vraiment fait la musique, l'herméneutique musicale. C'est doxomusicologie finalement. Mais alors j'ai commencé à la Sorbonne, mais on a déménagé. Alors j'ai continué à l'Université de Montréal pour le faire. Et c'était vraiment une riche expérience. Alors
Amar, oui, il a enseigné à Toronto. L'église dans laquelle j'ai été élevée ont reçu à bras ouverts pour enseigner au séminaire. Et il a transformé l'école vraiment une école biblique à une académie vraiment au niveau universitaire. Et maintenant, il le réalise. Et, À TBS. à TBS, oui, TBS, oui. Alors, après 10 ans là-bas, il avait fait quelques cours ici au Québec avec l'Union des Églises baptistes. Et je pense que, oui, c'était vraiment l'appel de Dieu. C'était difficile de quitter Toronto. Il a beaucoup aimé cette expérience. Il travaillait très fort. À un moment donné, il donnait 17 cours par semaine. Je ne sais pas si vous imaginez, surtout de faire en anglais, pas en français. C'était un temps très intense. Et j'avais donné un cours de musique à Tyndale, à TBS en même temps. Mais quand on est venu ici, j'étais occupée, j'enseignais à l'école chrétienne, mais mes enfants étaient à l'école là, mais lui, il a continué mais c'est là où il a enseigné avec la faculté. Et il m'a demandé en 94 d'enseigner la partie musique avec lui. Alors, c'était une grande joie et je pense que les étudiants ont aimé parce que tous les deux, on est très, très différents. Lui, intellectuel et réfléchi avant de parler. Je suis beaucoup plus spontanée. Mais j'ai beaucoup aimé l'expérience de travailler avec lui aussi. Mais après 4 ans, il m'a dit, maintenant, j'ai vraiment trop de choses à faire. Il donnait trop de cours. Et l'administration était beaucoup pour lui. Il m'a dit, maintenant, c'est toi qui prends le cours. Ah oui. Alors, j'avais le manuel, mais je vous assure, c'était avec tremblement que je l'ai fait parce que je ne peux pas. C'est un niveau tellement exceptionnel. Je ne connais personne qui a cette vision. C'est l'excellence chez lui. On ne lit pas, on passe pas son temps à lire. Il a fait le tri de ma bibliothèque. Je pense qu'il y avait une vingtaine de livres qui restaient. Il a dit, il faut toujours choisir le meilleur. Oui, je me souviens qu'il nous disait ça. Il ne fallait pas lire des bons livres, il fallait lire que les meilleurs. Voilà. Alors, la barre était très haute, mais j'ai vraiment, vraiment aimé l'expérience. Et Pascal, vous me demandez comment ça a changé, où est-ce que ça a changé depuis que je commençais à enseigner. Voilà, parce que là, vous avez commencé à enseigner avec votre mari dans les années 90. Vous êtes arrivé à la FTE? 94 plutôt. Oui, voilà, donc ça fait plus d'une trentaine d'années, pratiquement, une trentaine d'années maintenant. Je présume que votre façon un peu de l'enseigner s'est peaufinée et que votre compréhension même du culte, de l'adoration et tout ça, et c'est ce dont on va parler. Mais comment est-ce que vous diriez que votre façon de l'enseigner a changé en cours d'année? Mais il y avait l'enregistrement du livre de David Peterson mais c'est traduit maintenant, mais c'était Engaging with God, The Biblical Theology of Worship, qui est de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, directement sur l'adoration. C'est en esprit, en vérité. Et aussi, il y avait le programme de maîtrise qui était développé après cette période. Alors, Mike Cosper, son livre aussi est très apprécié. Pardon. Oui, The Rhythms of Grace. Oui, vous voyez ça en anglais, mais normalement, ceux qui sont dans le programme de maîtrise sont obligés de connaître l'anglais. Alors, oui, dans ce sens-là, oui, on peut dire que l'enseignement a changé. Mais mon accent sur les deux dimensions est venu surtout par Wainwright, et c'est un doxologiste plutôt luthérien, qui disait avec tellement de clarté que par la parole, Dieu se révèle. C'est le centre. Mais le peuple répond. Alors, comment est-ce que le peuple répond? Alors ça, c'était vraiment les deux grandes lignes pour moi. Je voyais la force de la parole et la partie qu'Amar avait enseignée. L'histoire, oui, je trouvais l'histoire était importante. Même, je mets plus d'accent sur le synagogue parce que je réalise que Jésus lui-même a été élevé dans la synagogue. Alors, l'Église primitive était très marquée par la liturgie de la synagogue. Alors, c'est une autre façon dans laquelle qui a changé. Mais oui, c'est vraiment la musique. Je ne pouvais pas vous dire. Depuis longtemps, j'avais une petite liste là, les raisons pour lesquelles on chante dans l'Église. Oui. Alors, je vous ai envoyé le texte maintenant. J'ai essayé de faire le tri dans ces raisons pour lesquelles on chante. Et j'ai commencé par l'individu chante, le chrétien chante parce que Dieu l'a créé pour chanter.
Quand je dis ça aux étudiants, ils disent comment ça? Surtout de nos jours, parce qu'on est tellement plus habitué à écouter, on est spectateur, les concerts, etc., Ouais, c'est ça. les choses de la radio, mais chanter, puis à l'école, c'est pas enseigné comme dans le temps. Oui. Alors, la première partie, comme j'ai dit, c'est vraiment cet aspect par lequel nous sommes créés pour chanter. Et le deuxième, c'est vraiment le rôle de l'adoration dans l'Église, la musique et l'expression de l'unité du corps de Christ. Vous savez que nos cœurs battent en même temps que le rythme de la musique. Ah oui? Non. Je suis allée dans un magasin avec ma fille il y a plusieurs années et je me sentais vraiment agressée physiquement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis allée regarder dans mes livres à la maison de musicologie et je vois que le cœur bat au rythme ambiante. Ah oui, Si vous allez au festival jazz, vous voyez le frénésie, c'est la musique qui le fait. Tous les chœurs battent ensemble, alors il y a vraiment cette ouais. passion pour la musique. Ben, Juste pour dire que Dieu nous a créés comme ça pour cette unité de l'Église. Le corps de Christ est vraiment, c'est même physiologique. Alors, c'est juste une dimension, on pense, on réfléchit ensemble, mais on pourrait passer à travers ces dossiers si vous voulez, mais juste pour vous dire que je suis tellement sûre que ça, c'est le domaine dans lequel nous avons à travailler dans les églises aujourd'hui, parce que la musique, depuis les années 50, mais ça commençait déjà avec Zinzendorf, quand on avait ce mouvement, le mouvement de piétisme dans l'église luthérienne, où Spender, c'est un des pasteurs qui a ressenti le besoin de vraiment mettre l'accent sur la conversion et l'œuvre de Dieu personnel. Alors, les chants exprimaient cela aussi. Les chants de Wesley, mais on avait toujours quand même cet équilibre entre le Dieu qui est révélé et la réponse du genre. Mais de nos jours, surtout, mais depuis le mouvement hippie, par exemple, les jeunes qui se sont convertis prenaient la guitare, chantaient leur témoignage. On n'a jamais pensé que ça allait être pour l'Église. Et pourtant, ça, c'est devenu petit à petit le domaine. Oui, c'est aussi ça, où on a mis de plus en plus le projecteur sur l'homme et progressivement un peu moins sur Dieu. Et je me souviens que c'était un des accents très forts de votre cours, le principe de révélation-réponse, où d'abord on met la priorité sur Dieu. C'est Dieu qui se révèle et le peuple répond par l'adoration. Et c'est la parole qui vient moduler un peu tout, on pourrait dire, cet échange entre celui qui est adoré et les adorateurs. Et votre réflexion sur la place et l'usage de la musique aussi est très riche. Bon, vous êtes une musicienne accomplie. Non seulement vous pouvez jouer du piano, mais de l'orgue, ce qui est rare de nos jours. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que pour beaucoup, la musique est un peu une fin en soi et ça vient teinter toute l'appréciation et l'interprétation qu'on fait de ce qu'est un culte d'adoration. Et les adorateurs deviennent des consommateurs. On cherche un culte qui plaît à notre style, à notre goût. Et pour beaucoup de gens, les différents styles d'adoration, c'est juste une question de préférence. Vous aimez la musique classique, allez chez les églises qui chantent des hymnes et qui font des chants à 4 voix avec des mesures et tout ça. Nous, on aime mieux des trucs plus émergents et tout. Comment est-ce que on pourra peut-être faire une critique s'il y a lieu, mais comment est-ce que vous voyez qu'il y a autant de disparités au sein de la tradition chrétienne sur la façon de rendre un culte à Dieu? Si on fait juste considérer dans le monde évangélique, on voit déjà une disparité entre les approches plus contemporaines et plus classiques, conservatrices. Mais si on sort même du monde évangélique et qu'on regarde à l'ensemble du christianisme, que ce soit l'Église romaine ou anglicane ou luthérienne, on ne rend pas exactement un culte à Dieu de la même façon, même s'il y a des choses qui peuvent se retrouver. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a autant de disparités au sein de la tradition chrétienne, Mme Djabala? C'est une grande question, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas voir l'impact de la technologie. Avant la technologie, même le monde avait sa place, mais c'est incroyable. Les jeunes, surtout, sont formés dans le monde. Tu peux pas les magasiner sans entendre la musique. On prend le téléphone, il y a toujours une musique. Et
alors notre façon d'écouter est affectée. Alors, je pense qu'il faut dans nos églises vraiment une éducation. Qu'est-ce que c'est la musique? C'est ce don que Dieu nous a donné. On peut parler, oui, et on peut prier, mais quand on chante, c'est une autre dimension. La voix, c'est vraiment le don que Dieu, le cadeau que Dieu a donné à chaque personne qui exprime qui il est. On prend le téléphone, quelqu'un répond, tu sais qui c'est tout de suite par leur voix. Il n'y a pas deux voix pareilles dans tout l'univers. Dieu nous a créés spécifiquement avec une voix, parfois une voix grave, on peut les, comme on dit, chanter à 4 voix, mais de montrer comment cette spécificité est créée pour adorer Dieu. Alors que les gens réalisent que quand je chante, j'édifie les autres, mais surtout je glorifie mon Dieu. Ma voix est agréable à Dieu. Quand il m'entend chanter, mais vous avez ça dans les psaumes, le psaume 22 en particulier, comment il reçoit notre adoration, nos voix. Il aime que nous prions, c'est sûr. Il aime entendre nos voix, il répond, il est toujours proche de nous. Mais nos voix, c'est quelque chose d'unique et spécial. Et comment est-ce que nous utilisons nos voix? Toi, c'est pour la prédication, pour glorifier Dieu par la parole. Mais je trouve qu'on a passé à côté de cette richesse que nous avons dans les voix. Et dans les églises maintenant, avec la technologie, on a beaucoup d'instruments et on a un système de son. Et très souvent, tu n'as même pas besoin de chanter. La musique est tellement forte, l'accompagnement est tellement fort. Alors, il me semble qu'on passe à côté. Vraiment. Moi, je mettrais les instruments en arrière et je dirais aux techniciens, attention, c'est les paroles qui sont importantes parce que Dieu écoute la voix du peuple de Dieu qui chante en unisson. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment une éducation. Et dans la musique, tu sais, le cerveau droit et gauche se rejoignent. Tu as l'intellectuel et l'émotionnel qui s'expriment par le chant. C'est tellement unique la façon que Dieu nous a créés. Alors, on réfléchit, on prend les paroles, mais on les ressent, ça exprime ce que nous sentons. Tout notre cœur, comme le sens du Nouveau Testament qui est tout notre être, n'est-ce pas? C'est pas seulement des émotions, mais notre sens moral, l'intellectuel, tout est là. Alors, la musique demande qu'on se concentre, qu'on se donne, et puis ça demande une connaissance. Mais vous vous rappelez, dans le cours, je vous ai demandé de faire les analyses de chant. Les jeunes trouvaient ça trop difficile. Il y a quelqu'un, à un moment donné, je donnais 10, j'ai dit, on va prendre, juste pour avoir l'habitude, chaque fois qu'on ouvre un nouveau chant, on va l'analyser. Mais il y a un étudiant qui dit, ça me prend 6 heures pour faire, vous nous donnez 6, c'est trop, 10 c'est trop. Mais je dis, OK, on va faire 5. Mais au moins, prendre l'habitude, regarder le texte. Est-ce que c'est biblique? Il y a un chant qui me fait trembler d'horreur. Seigneur, encore plus de toi. Je veux encore plus de toi. Mais il veut encore plus de nous, mais pas. D'où est-ce que ça vient? Tu vois, c'est le monde là, ce que je veux, c'est le consumérisme, oui. Alors, je pense que c'est pour l'éducation. Absolument. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas juste dire, c'est chrétien, c'est fait par des chrétiens et forcément, c'est bon. Parfois, il y a un manque de substance. Parfois même, je pense que certains chants sont très problématiques. Et malheureusement, l'Église contemporaine s'appauvrit en laissant de côté tout l'héritage passé, les chants qui ont traversé les siècles, qui ont fait leur preuve. Je ne dis pas qu'on devrait chanter que ça, c'est bien qu'on compose encore à notre époque, mais qu'on devrait apprendre à composer des chants en s'inspirant aussi de ce que nos prédécesseurs ont fait. Et c'est une des choses que j'apprécie, par exemple, des Gettys, qui sont influencés aussi en grande partie par l'héritage plus classique, plutôt que d'essayer de réinventer un petit peu la façon de faire l'adoration. Mais un autre élément, on a parlé de la musique et des chants, mais dans votre cours sur le culte, bien que la musique occupe une grande place pour vous et c'est une grande réflexion, vous abordez également la façon de diriger le culte d'adoration. Et c'est intéressant, donc je pense de votre point de vue complémentarien, là, vous me direz si je me trompe, que vous croyez que c'est quelque chose qui est réservé aux hommes dans l'Assemblée, de diriger
l'adoration, mais vous nous enseignez comment bien diriger et c'est une des choses qui se perd aujourd'hui, la notion de comment bien présider un culte. Et qu'est-ce qu'un culte d'adoration et comment est-ce qu'on détermine la façon de présider donc l'adoration? Est-ce que vous pouvez donc nous présenter un petit peu les éléments fondamentaux qu'on retrouve dans le culte de la Nouvelle Alliance, parce qu'on ne célèbre pas sous l'Ancienne Alliance, bien qu'on célèbre le même Dieu, mais on est à l'époque de la Nouvelle Alliance, on n'est plus dans l'ère des sacrifices de l'Ancien Testament. Donc, il y a une nouveauté, il y a une progression et peut-être même une plus grande simplicité dans la Nouvelle Alliance que sous l'Ancienne, dans la façon de s'approcher de Dieu. Mais quels seraient les éléments fondamentaux pour ceux qui sont appelés à diriger le culte? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir dans la façon qu'ils doivent préparer la direction du culte? Et dans le temps, on avait les pasteurs qui faisaient tout, qui faisaient la prédication et aussi la direction. Mais moi, je pense que c'est vraiment utile d'avoir les autres qui viennent, mais il ne faut pas les choisir par leur charisme, par leur capacité intellectuelle ou musicale. C'est vraiment, il faut que ce soit des hommes choisis par l'ensemble de l'Église, les anciennes, je dirais, et ceux qui ont vraiment une passion pour la parole. Et qu'ils ont aussi la joie de communiquer. Les 3 éléments sont donnés ici dans le livre de John Bevely, où il parle de ceux qui sont en leadership, mais que le Seigneur leur a donné cette capacité aussi de vraiment de diriger. Mais ce sont des hommes qui réalisent, c'est même bouleversant quand ils pensent. Eux, ils parlent de la part du peuple de Dieu. Ils s'adressent à Dieu pour le peuple. Mais il parle de la part de Dieu aussi pour le peuple. Alors, c'est vraiment... Comme le prophète sous l'Ancienne Alliance qui représente Dieu auprès du peuple et qui représente le peuple auprès de Dieu. Et vous avez parlé de notre session à l'église de Pointe-aux-Trembles quand on parlait de leadership. Là, je leur ai dit comme c'était sérieux. Et quand vous avez un passage de la Bible à lire, il faudrait penser en semaine, lire chaque jour, essayer de l'approfondir, saisir le sens, que ça devienne vraiment le vôtre. Le dimanche après le cours, le monsieur qui a dirigé, ça se voyait on sentait la différence, la parole était vivante. Et j'étais tellement reconnaissant. Et puis, la prière aussi. Il n'y a pas de problème pour écrire des prières, parce qu'autrement, quand c'est spontané, parfois, surtout quand on est nerveux, on devant quand même ce peuple. On peut dire les choses là qui ne sont pas convenables et qui ne parlent pas pour le peuple. Alors, pourquoi faire, au moins l'écrire avant et puis même pas le lire, mais au moins d'avoir en tête ce que vous allez dire, comment vous allez l'articuler. Le choix de passage que vous allez lire aussi, que ça soit vraiment l'introduction au culte, que ça soit un passage mais il y a les psaumes qui sont faits exprès pour ça, la partie 80 à 95, 99. Oui, pour le moment, c'est le 3e livre dans les psaumes. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on perd complètement et c'est probablement en opposition à la confession qui était pratiquée dans l'Église catholique. Ouais. Luther a insisté, on avait une expression ensemble de la confession, Seigneur, nous sommes ton peuple, mais nous avons péché et nous avons besoin de ton... Et tout de suite, il y avait l'ablution, je pense qu'on dit en français, mais une prière. Je me rappelle dans l'église réformée, quand je suis allée, c'était Jean Zonner qui a dirigé. Et quand il a articulé juste la façon de le dire, 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. C'était, on respire. Alors, on vient au culte vraiment assuré. Nous sommes en paix avec ce Dieu. On est en communion avec lui. Parce que on vient de l'extérieur le dimanche matin. Il y a toutes sortes de choses quand on a les enfants, des choses. Puis finalement, on arrive et on s'assoit et on n'est pas à 100% là. Mais si le responsable peut amener le peuple de Dieu vraiment dans ce sens, je trouve que c'est une chose significative et vraiment importante. La préparation pour le sermon aussi. Moi, je
pense que oui, un chant est convenable pour chanter là, mais pas tout un ensemble de 5 ou 6 chants parce que les gens, leur mémoire, toute leur concentration est difficile. Mais le chant qui pourrait, moi je dis que ce leader devrait travailler très étroitement avec le pasteur. Ouais. Il devrait savoir le sujet de son sermon et probablement pour le mois, surtout s'il va travailler avec les musiciens pour préparer le chant. Ouais. Et ils sont là vraiment unis pour que tout le service soit à l'honneur de notre Dieu. Mais c'est un travail vraiment solennel. Et on n'est pas habitué, on dit, oh, on est là. Je me rappelle la toute première église dans laquelle on est arrivé ici au Québec. Il y a un jeune qui dit, ah, moi j'aime bien. Ici, on s'éclate. Sur la musique, on s'éclate. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut dire? C'était choquant pour moi. Oui, oui, oui. Et on vient pour adorer notre Dieu. C'est pour lui, c'est pas pour nous. Absolument. Oui. Vous soulignez avec raison que le culte est quelque chose qui doit être préparé, qui doit être approché avec solennité, que la présidence, c'est quelque chose de sérieux. Donc, j'ai aimé, Lord, un peu vous nous présenter d'abord l'emphase sur la parole de Dieu, lire les textes et les relire et choisir avec soin les textes qu'on va utiliser pour convoquer le peuple de Dieu, pour l'exhorter tout au long du culte, que vous rappelez aussi la place de la prière et qu'on peut préparer nos prières à l'avance. C'est pas... on peut faire de la prière spontanée aussi, mais c'est une bonne chose si on prend le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on va dire à Dieu, comment on va le dire, choisir les mots, ne rien oublier. La place de la confession, des péchés et la proclamation de l'assurance du pardon, des éléments essentiels. Préparer le cœur à recevoir la parole de Dieu, oui, par des chants, mais que tout conduise finalement à donner la parole à Dieu et pas à juste essayer de stimuler les émotions par les chants. Donc, la dynamique est vraiment l'emphase sur la centralité de la parole de Dieu. Est-ce que d'autres éléments, je comprends qu'il parle des cultes spéciaux. Il y a une chose qui est étonnante que je ne sais pas comment l'habitude de faire la lecture de plusieurs passages de la Bible a changé. Même dans mon enfance, et ça date depuis longtemps, mais il y avait toujours juste un texte qui était lu, et puis le sermon. Dans l'Église catholique, on continue à faire les 4 passages tous les dimanches. Dans l'Église luthérienne, c'est la même chose. Dans l'Église anglicane, c'est la même chose. Et moi, j'ai le recueil de chants, des chants et la liturgie luthérienne, et je le suis parce qu'il traverse toute la Bible en 3 ans. Parce qu'il y a des passages de la Bible, normalement, on ne les lit pas. Mais je vois comment ils sont inspirés. Les passages qui sont pris de l'Ancien Testament, qui sont liés avec le Nouveau Testament. C'est tout un art. C'est vraiment... Ouais, c'est une richesse. Et pourquoi est-ce qu'on lit seulement un passage? Oui, la musique semble avoir plus de... Mais en parlant de musique, il y a une raison aussi, quand je parlais de l'influence de la synagogue, je vois que dans leur liturgie, la musique n'est pas mentionnée. Je dis, mais c'est étrange. Mais la bénédiction, texte de la Bible, chantait. Tout le monde chantait. On chantait les psaumes, on chantait les prophéties, parce que l'Ancien Testament, vous avez tous les prophètes, c'était écrit en forme poétique. Et si c'était pas le peuple qui chantait, c'était la personne qui dirigeait, qui faisait en chant. Alors la musique avait une partie intégrante. C'était pas seulement une chose qu'on voit plaque, on dit maintenant c'est le temps de musique, on va faire 6 chants ensemble. C'était vraiment une partie très, 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 très imprégnée dans tout le service. Oui. Mais pour revenir à, oui, la bénédiction à la fin est très importante aussi parce qu'on envoie le peuple de Dieu dans le monde avec tout ce qu'ils ont appris, comment est-ce qu'ils répondent. Et quand on a parlé de la révélation, Pascal, vous vous rappelez, ça demande, oui, révélation de Dieu, la parole de Dieu, mais ça demande aussi l'écoute active. Notre concentration doit être là. Comment est-ce qu'on peut répondre si on n'est même pas saisi, si on prend à la légère? Ouais. Alors, il y a ça, la prière. Quand il y a la prière, en haut, est-ce qu'on prie avec la personne? On n'est pas habitué. On dit, lui, il est en train de prier. Moi, on fait autre chose. D'entrer dans la prière de l'autre, il prie pour nous,
avec nous. Il prend, ses paroles devraient être aussi l'expression de notre cœur. Alors, c'est de dire Amen à la fin parce qu'on est d'accord avec. On dit, on n'aime pas dire les Amen n'importe quand. Mais là, quand vous êtes d'accord, Amen, c'est le mot. C'est vrai. C'est la vérité. Alors, l'écoute active, la participation dans les prières, moi, j'aime bien de voir, mais pendant les sermons, pendant des années, je voyais les gens qui prenaient les notes quand Tamar prêchait. Je trouve que c'est significatif. Vraiment, la concentration est là. Ouais. Quand je prends pas de notes, la concentration peut s'évader facilement. Alors, j'aime voir le plan et puis je peux le revoir par la suite. Alors, ça aussi, c'est une forme de réponse. C'est l'écoute vraiment participative. Oui, c'est des points pertinents parce que souvent, là, on parlait de celui qui préside, mais et on a tendance dans notre société de spectacle, et malheureusement l'Église est affectée par cela, que les adorateurs deviennent passifs, ils deviennent spectateurs, mais on n'est jamais spectateur. Bon, on peut être un visiteur, un simple auditeur. Il y a des non-croyants qui peuvent venir, mais pour les adorateurs, les enfants de Dieu, même s'ils ne sont pas en train de prier, de diriger la prière à haute voix ou d'exercer un rôle dans la direction du culte en jouant un instrument ou en dirigeant ou en faisant une lecture, ils ne sont jamais passifs et spectateurs. Ils sont actifs dans l'adoration. Oui. Peut-être là aussi, ça fait partie de l'enseignement. Il faudrait que le peuple de Dieu réalise, oui, je fais partie du corps. Je participe de ma façon, de tout mon être. Alors, ma concentration, oui, quand je chante, c'est évident, mais il y a beaucoup plus que ça. Oui. Encore faut-il qu'ils chantent. Moi, ça m'arrive souvent de constater qu'il y en a qui gardent les lèvres fermées pendant les temps des chants. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas les chants, mais je note, et là je le dis, peut-être que c'est certains chez nous qui vont écouter ça, ils vont dire, ils parlent de moi à ce moment, mais je vois les bouches fermées et cela m'attriste parce que Dieu est digne de la louange et la parole de Dieu nous commande de chanter. Chanter à l'Éternel. Alors, si on ne répond pas à ce commandement-là, il va falloir donner des explications à Dieu. Dieu t'a commandé de chanter. Alors, il faut ouvrir la bouche et chanter pas seulement dans nos cœurs. Bien sûr, on chante de tout notre cœur, mais notre bouche doit aussi affirmer ces vérités. Parfois, les personnes parlent « Ah, j'aime pas chanter, j'ai pas une belle voix », mais en fait, le chant et l'adoration va nous avoir un impact sur nous parce qu'on affirme des choses sur Dieu qui vont nous façonner. Alors, c'est pas simplement une question de bien chanter. On doit chanter même si on chante très mal et très faux parce que Dieu en est glorifié. J'allais dire que depuis des années, dans les pays différents, soit aux États-Unis, en Ontario, en France, en Suisse, je n'ai vu seulement une église qui avait une pratique de musique avant le culte. Et c'était pour que la musique du culte soit excellente, que ce soit le meilleur qu'on peut offrir à Dieu. Alors là, ce serait le moment de montrer, oui, vous dites que vous n'avez pas une belle voix, mais c'est Dieu qui vous a donné cette voix. On va le travailler. Il y a les façons, il y a les exercices de l'oreille qu'on peut faire pour travailler la voix. C'est étrange, mais c'est une pratique pour la congrégation, là, pas simplement pour les musiciens. Oui, pour la congrégation, pas seulement les musiciens. Okay. Non, c'est pour la congrégation. Oui, c'est intéressant. Nous, ce qu'on fait, on donne d'avance les chants aux gens quand j'envoie en leur donnant les chants, je leur indique je mets un lien quand on a déjà l'enregistrement du chant qu'on a fait pour qu'ils puissent le pratiquer. On donne même 2 liens, un où on a les paroles et un où on n'a que la musique pour pratiquer. Alors, on confie à la responsabilité individuelle. Je ne suis pas certain que c'est non, mais c'est très bien, c'est très bien. Pascal, je parle des gens là qui disent « Oh, je ne peux pas chanter » ou « Je chante faux ». Peut-être quelqu'un a dit. Alors, il faut vraiment travailler au niveau de l'oreille. Il faut leur donner la confiance que leur voix vaut quelque chose quand ils chantent. Et, oui. Mais je vais vous dire, l'exercice d'oreille, c'est tellement simple et pourtant efficace. Vous prenez une feuille de papier. Un côté, vous marquez les sons que vous aimez. L'autre côté, les sons que vous n'aimez pas. Les sons que vous n'aimez pas. C'est un musicologue en France qui a donné cet exercice. Elle a dit, je vous demande de faire 50 en 20 minutes. J'ai fait peut-être 20 en 20 minutes. Et puis, je suis allée faire une marche. En revenant,
j'écris la mélodie du cardinal. J'avais jamais pensé écrire la musique d'un oiseau, mais j'entendais ces notes. Et maintenant, je vois deux morceaux de vaisselle qui cliquent ensemble. Je dis, c'est autre là, je vais vérifier. J'entends autrement. Et vous dites, comment ça se peut qu'un exercice comme ça travaille? C'est parce que le côté gauche et droite, encore du cerveau, travaillent ensemble. Ce que vous n'aimez pas, normalement, vous n'articulez pas. Vous ressentez, je n'aime pas ça. Mais dites pas pourquoi. Alors, c'est l'intellectuel et l'émotionnel qui se joignent. Et puis, voilà, le résultat, c'est que vous êtes plus égal. Et c'est important dans l'Église parce qu'il faut que tu entendes les gens des deux côtés pour que vous puissiez accorder votre voix. Ouais. Et c'est pas fait automatiquement, mais il y a les moments, peut-être juste de temps en temps faire une réunion de chant et on va parler de ce que c'est le chant, faire quelques vocalises ensemble, parce qu'on voudrait que notre culte, que les voix montent à Dieu de la façon le plus agréable que possible. Et c'est agréable pour nous aussi quand on chante dans une chorale. Dans les chœurs Bach, on chantait, on avait les pratiques pour les altos, les sopranes, les ténors et les basses. Dans une retraite, on travaillait juste notre partie dans l'ensemble. Et c'était tellement une joie quand on était tous ensemble pour chanter. Alors, chanter pour le Seigneur, imagine. C'est toujours une expérience qui me bénit de sentir que ma voix se mélange avec toute l'assemblée, mais souvent je vais être plus près de quelques frères, quelques sœurs, et puis que nos voix se mélangent ensemble, où je les entends, et on unit nos voix pour dire des choses sur Dieu. C'est une expérience extraordinaire. On essaie aussi, quand on se retrouve un peu plus dans les contextes des maisons, des foyers, d'introduire davantage le chant, de développer, de chanter ensemble. C'est pour la gloire de Dieu, mais ce que ça crée comme unité, voilà, c'est glorieux. Toujours, on est sur la musique et c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, on le sent. Je pense cependant que pour beaucoup, on n'a pas une bonne théologie de la musique, c'est-à-dire qu'on ne saisit pas bien quelle est sa fonction, quel est son usage dans le culte dominical, et parfois même ça devient presque idolâtre. La musique finit par enterrer la congrégation, finit par devenir une fin en soi. Pouvez-vous nous partager un peu votre réflexion sur la place et l'usage biblique de la musique dans le culte qu'on doit rendre à Dieu? Ben, je pense qu'il faut vraiment un changement de mentalité. Ce n'est pas un spectacle. Quand on vient à l'église, c'est pas juste pour être entertained, comme on dit en anglais. C'est tellement, c'est notre réflexe, et je pense que ça demande un transfert. Oui, on vit dans ce monde, mais il faudrait qu'on voit qu'il y a autre chose. C'est pas seulement notre façon d'agir ici à Montréal, les concerts, quand je parle le festival jazz, là on y va pour être ensemble avec plein de monde, être dans la joie et puis être stimulé. Mais c'est pas du tout la même chose à l'église. Alors c'est une question d'ignorance. Quand on vient dans l'église, on vient dans la maison de Dieu et on vient pour l'honorer. Est-ce que chez vous, vous permettez que les enfants courent à droite et à gauche dans le culte? Parce que je vois l'église, mais c'est une église presbytérienne ici où vraiment il y a 2 personnes à la porte et les enfants restent à l'extérieur. On ne court pas dans les couloirs. C'est vraiment la place où on honore notre Dieu. Même cet espace est réservé pour Dieu. Alors, tout ce qu'on fait, les conversations dans les bancs, non. C'est pas le moment de jaser avec les amis. C'est vraiment de se concentrer sur notre Dieu. Et on est là pour l'adorer, pour recevoir de lui et puis répondre. Et les façons de répondre, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs, mais c'est la voix qui montre aussi cette unité dans le corps de Christ. Je viens pour faire partie de quelque chose de plus grand que moi. C'est pas moi le centre. Quelle est ma contribution? On peut demander ma contribution. Quand vous parlez des personnes qui ne chantent pas dans le culte, mon mari, pendant des années, faisait des prédications en dehors de l'église, alors je ne pouvais pas avoir de classe de l'école de dimanche, je ne pouvais pas faire un travail régulier, mais quand j'étais à l'église, je regardais autour pour voir les gens, justement, qui ne chantaient pas, qui avaient l'air tristes, pour monter avec eux, pour prier avec eux, pour voir ce qui n'allait pas,
Parce que si on vient au culte et on peut pas chanter, il y a un problème, il y a un blocage. On Mhm. participe pas. Mhm. Alors, c'est de prendre soin. Il y a une femme, quand je l'ai vue l'autre jour, j'ai dit, je prie toujours pour toi. Elle était toute étonnée. Mais on fait partie l'un des autres, alors c'est normal. Et que le Seigneur mette sur notre cœur quelqu'un qui souffre, eh bien, c'est Mhm. juste une expression de qui nous sommes. Nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et Ouais. Ouais. on n'a pas parlé de l'unité de l'Église, mais là, c'est une chose qui divise l'Église. Mhm. Je crois le chant, et quand on m'a donné la liste des chants pour que je passe à travers pour enlever ceux qui ne sont pas convenables, il y en a qui sont corrects pour les méditations personnelles, peut-être l'expression personnelle, Seigneur, je t'adore, je suis. Mais quand c'est le jeu, je mets à Mhm. côté. Mhm. Nous sommes ensemble pour adorer. Et oui, excusez, est-ce que... Ouais. Ouais. Absolument. Ben, voilà, c'est important de bien choisir. Il y a des chants qui sont convenables dans un format, voilà, dans des camps chrétiens ou autres, ça va bien, mais Oui. il y a quelque chose une sorte de révérence dans le culte dominical. Mais j'aime l'emphase que vous mettez, en fait, sur la voix, qui est l'instrument que Dieu nous donne, qui est notre empreinte, et qui est le moyen par le glorifier. Finalement, la musique, si je résume, elle est là pour soutenir l'adoration qu'on fait par le chant qu'on offre à Dieu et les paroles qu'on proclame, mais pas, donc la musique est là comme servante. Elle n'est pas là pour comme une fin en soi ou simplement quelque chose qu'on écoute. La musique elle-même adore pas Dieu. Elle dirige les cœurs ou elle soutient le cœur qui vient pour adorer. Je pense à Colossiens 3,16. C'est un verset que j'aime beaucoup parce que la parole de Christ demeure en vous, demeure en nous. On a mémorisé les Écritures. Les chants Mm. qui sont la parole sont très forts. Et on peut être sûr aussi de leur vérité. Pas comme dans certains chants là, qui sont nébuleux, disons. Pourquoi pas Mhm. rester avec les... Je suis peut-être pas calviniste à ce point, mais j'aimerais qu'on chante plus des psaumes. Mais dans ce verset, il donne la possibilité aussi d'autres chants, des chants d'esprit. Mhm. Mais tout le but, c'est pour Dieu, sa parole qui habite en nous, Ouais. et on édifie les uns des autres. C'est quand même quelque Mhm. chose de très, très profond et on ne le réalise pas. Mhm. Moi, la question de musique, moi, je pense qu'il faut commencer à l'école de dimanche. Les enfants, les jeunes, ils sont tellement ouverts, captent de nouvelles choses et c'est pour toute la vie. Notre fils avait 3 ans quand on est allé dans une réunion. C'était la réunion du 1er janvier. Je me rappellerai toujours parce que à la maison, on avait appris le chant, le psaume 90, l'Éternel. Et c'était autour de la table le soir qu'on le chantait. Le petit, il n'avait pas encore ses 4 ans. Il est tellement heureux. Il ouvre le recueil de chants comme tout le monde. Et puis il chantait avec tout son cœur. Qu'est-ce qu'il lit déjà? Je dis non, 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 on le chante à la maison. Pour lui, de faire partie de ce que les grands faisaient, Mhm. c'était tellement précieux. Et j'ai le recueil de chants, ça date, je pense, des années 90, de l'église ménonite, où c'était le recueil de chants pour les enfants. On apprenait les chants d'adultes, les chants pour le culte aux enfants, pour que quand ils assistent au culte, ils soient à l'aise. Et Mhm. je trouve que c'est une si bonne idée. Pas seulement leur apprendre les cantiques, mais leur dire pourquoi nous chantons. Montrer la différence entre le monde juste le fun songs, comme on dit, mais les chants qui honorent notre Dieu. Mhm. Il y a toute une richesse et c'est pour leur vie. Ouais. Je ne peux pas vous dire comme les chants sont restés. Moi, je lis un passage de la Bible et tout de suite un chant vient. C'est incontournable. Ouais. Et Mm. pourquoi? C'est parce que la parole qui est mise en musique a un effet très profond dans nous. C'est Mhm. Mhm. pas seulement intellectuel, mais c'est aussi au niveau émotionnel. Alors, c'est marqué pour toujours dans notre cerveau. Mm. Et c'est une richesse, oui, oui, incroyable. Amen. Et ça nous unit les uns des autres parce qu'on peut partager ça avec les autres. Combien de fois j'ai envoyé un chant à quelqu'un, oh, c'était vraiment le chant de la journée. Les gens répondent tout de suite là parce que la Mm. musique, Mm. Amen. l'effet. Oui, c'est un don que Dieu a fait aux hommes et en particulier à son peuple. En Oui, terminant, Madame Djabala,
vous avez évoqué le principe de révélation-réponse et ça va bien avec finalement un peu le double but du culte. Parce que si on demande c'est quoi la raison d'être du culte, ben, on pense premièrement à la gloire de Dieu, que c'est là pour glorifier Dieu, mais l'Écriture nous donne aussi une deuxième raison qui est d'édifier l'homme. Et c'est comme si on retrouve un petit peu les deux tables de la loi, les deux grands commandements qui sont résumés, d'aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes, les devoirs envers Dieu et le bien de l'homme qui se retrouvent dans cette rencontre entre Dieu et son peuple. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que le culte qu'on veut rendre en tant que peuple de Dieu va à la fois glorifier Dieu et édifier l'homme? La première chose, je pense, c'est de prier. Prier individuellement, mais aussi que les responsables, surtout le leader, le directeur et le pasteur qui prient. J'ai eu l'expérience la semaine dernière parce que le directeur de la faculté allait prêcher chez nous et je me dis, Seigneur, toi tu vois l'auditoire, tu nous vois, mais je te demande vraiment de lui donner vraiment la clarté dans sa présentation. Mm-hmm. C'était bouleversant. Et tout le monde ce message était tellement clair, profond, que ça nous a unis. Et je dis, Seigneur, tu es tellement fidèle. C'est d'avoir la joie aussi de répondre à la prière. Si on parle de prière, moi je dis toujours, dans mon journal, j'ai toujours le colonne pour les réponses à la prière parce que c'est la reconnaissance. C'est tellement facile d'oublier, de remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Mais là, j'ai dit comme la prière. La deuxième chose, c'est cette unité de l'Église qui est très importante, mais surtout l'unité des leaders, les responsables. Parce que l'ennemi ne veut pas que le Seigneur soit glorifié. Et un conflit qui même se ressent, c'est l'ennemi qui est présent dans le culte. Alors, c'est vraiment très, très important de voir. Vous savez que Calvin voulait protéger la Sainte Seine et c'est seulement 4 fois par année qu'il voulait le célébrer. Et toujours le samedi avant la Seine, ils se réunissaient comme Église pour voir cette unité. S'il y avait un conflit, un différend entre les membres, c'était le moment de le régler. Et ils ne quittaient pas cette réunion avant d'être sûrs de l'unité pour que le dimanche, ils puissent partager la Seine ensemble. Est-ce que c'est la discipline qu'il faut? Est-ce que c'est la reconnaissance des dons différents que Dieu a donnés? Je vous dis qu'on a un monsieur dans notre église qui est dans l'armée, une très grande responsabilité, et c'est un homme qui travaille d'une façon très, très claire et très affirmative. Mais parfois, ça crée des conflits. Mais quand on réalise qui il est, sa personnalité, on peut s'adresser à lui et dire, écoutez, ça c'est très bien, en théorie, on accepte ce que tu dis, mais dans la pratique, il faudrait qu'on ait un petit peu plus de souplesse. Vous me comprenez? C'est une question oui. Alors, cette unité, je trouve, est très, très importante. Et puis, je dirais de faire comment dire? J'oublie le mot. C'est bien de planifier pour l'avenir, mais je crois qu'il faut regarder et vérifier et faire une évaluation chaque dimanche. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur a été glorifié? Quelles étaient les choses qui étaient difficiles? Parce qu'on ne peut pas avancer si on ne va pas là où on a des faiblesses et où on a besoin d'aide, où on peut aller pour l'aide. Qui devrait le faire? Les diacres, le pasteur mais il me semble que ça doit être fait. Et on peut même garder un calendrier pour dire voilà les choses importantes qui se sont passées pendant le culte, des choses positives, mais aussi peut-être les questions, ça, il faudrait pas que ça se refait. Ou quelqu'un manquait. C'est difficile maintenant, les familles ont des enfants qui jouent dans le hockey. Le hockey est tellement la religion ici au Québec, il peut pas manquer. Alors sa présence, il n'est pas là avec nous. Ouf. C'est dommage, le corps n'est pas complet. On ressent le manque de quelqu'un qui est là, normalement, qui est responsable. Alors, c'est peut-être beaucoup à demander, mais je trouve que de garder ce calendrier et puis planifier
parce que c'est important de voir. Mm, mm. Moi, on n'a pas parlé des sermons, mais je trouve que les sermons exégétiques sont vraiment, vraiment importants. Et plutôt que de juste prendre un sujet actuel ou un livre qui vient de sortir, comme certaines Ouais. églises, mais de rester conséquent dans notre Amen. préparation, de Amen. préparation des cultes aussi. Ben, c'est excellent, Madame Jabala. Merci pour hein, tous ces éléments qui nous montrent le sérieux du culte, qui nous rappellent aussi, la parole de Dieu nous rappelle que Dieu va examiner l'œuvre de chacun, mais c'est dans le contexte aussi particulier où l'Église aura été édifiée, construite, et c'est beaucoup par la façon de lui rendre un culte. Dieu va éprouver dans le feu ce que valait l'œuvre de chacun. Alors, il y a une portée qui n'est pas juste d'un dimanche à l'autre, mais pour l'éternité. Et c'est dans cette vue-là aussi, je pense qu'on doit investir notre cœur et toute notre préparation. Dieu nous a donné 7 jours et nous a mis un jour à part, un jour qui lui est consacré, qui est Oui, et sous l'ancienne et sous la nouvelle alliance, oui, qui lui appartient et qui vient moduler tout notre temps. Et donc, notre vie est ponctuée, notre calendrier par ces rendez-vous avec l'adoration avec notre Dieu. Ben, il y a plusieurs éléments on n'a pas eu l'occasion d'aborder ou qu'on a effleuré. Vous avez parlé de la prédication textuelle. On a mentionné rapidement la Sainte Seine. J'aurai d'ailleurs une émission qui s'en vient avec Paul Sanders sur la Seine et la perspective réformée. On va aller en profondeur sur son livre avec Zwingli et puis Bullinger. Ah, Qui c'est formidable. aborde la Sainte Seine. Eh bien, changement de propos ou plutôt dans un autre ordre d'idées, Madame Jabala, votre assemblée aura, je crois, en mai prochain, une conférence sur Oui. la place de la femme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qu'est-ce qu'on sait là de cette conférence? Mais c'est un sujet très important parce que nous sommes dans une église. Mon mari a du respect pour la femme et sa place, mais comme prédicateur, il était beaucoup plus conservateur, même avec l'idée de Monsieur Nicole. Et chez nous, c'est prédominant, c'est vraiment des hommes. La fille qui qui est responsable pour la musique, elle est à l'aise à le faire, mais la question vient toujours l'interprétation de ces textes de Mhm, Paul. mhm, mhm. Alors, on voudrait voir clairement, et puis on voudrait encourager les femmes qui ont une formation aussi, comment est-ce qu'ils peuvent participer, et puis encourager les jeunes aussi, comment est-ce que elles pourraient servir le Seigneur. Et oui, c'est quelque chose depuis un temps. Mon mari avait pensé déjà avant de partir, et Paul-André a pris l'idée pour demander à notre frère qui ne se sent pas en mesure de le faire. Mais Ben voilà, je ça devait pense être Raymond Perron qui soit votre oui, conférencier. oui, On lui met un peu la pression par le biais de cette émission aujourd'hui. Monsieur Perron, on apprécierait beaucoup cette conférence de votre part. Et puis, ben, on va voir sinon si c'est pas lui qui l'animera, mais ça devrait être donc publié. Est-ce que le oui. site de l'église de Pointe-aux-Trembles Oui, ou oui, 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 il va avoir plus d'informations. C'est le mois de mai. OK. Oui, Donc, c'est 26 l'église mars. baptiste de Ouais, Pointe-aux-Trembles? d'autres. Oui, C'est ça le nom de l'église, Église baptiste, tout oui, simplement? oui. Très bien. Alors, vous pouvez chercher ça sur Google, mais s'il y a un lien entre-temps, je l'insérerai dans la description de l'épisode quand la conférence sera annoncée. Alors, D'accord. ça sera ouvert au grand public. Je vous remercie beaucoup, Madame Jabala, pour votre participation aujourd'hui, vos réflexions et puis votre contribution à de nombreux serviteurs du Seigneur dans notre Québec et dans la francophonie, parce qu'il y en a qui servent au-delà du Québec, qui ont été influencés par vous dans ce cours sur le culte. Et moi, personnellement, je vous remercie beaucoup pour cette influence qui m'a été très bénéfique par la grâce de Dieu. Hum, oh, ouais,
Il faudrait que j'aille un jour pour le culte. J'aimerais aller chez vous. Ben, j'espère bien. Vous Oui. verrez qu'on met en pratique les bons Oh, enseignements qu'on a eus à la faculté. On a tout ça, la ok. sainte convocation, la confession des péchés, la bénédiction finale, la centralité de la parole, le principe de révélation-réponse, le principe régulateur Oui. d'adoration. Mhm. Alors, des réformés dans la pure tradition. Alors, venez nous visiter un beau dimanche. Ça va nous faire plaisir. Et, et voir la famille aussi. Merci, Excellent. Pascal. Ben, avec Merci. plaisir. Et puis, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette émission. La semaine prochaine, je m'entretiens, si le Seigneur le permet, avec Sylvain Romerowski, où nous allons Oh, parler d'Israël dans le plan de Dieu. Alors, il se passe beaucoup ah, de revirements en ce moment avec la guerre en Israël, mais on veut surtout ouais. pas se concentrer sur ce qui se passe dans les journaux et dans l'actualité politique sur la scène internationale du Proche-Orient, Ah, mais plutôt sur une théologie biblique d'Israël, parce que c'est important pour bien interpréter ce qui se passe dans le monde, d'abord de bien interpréter la parole de Dieu. Et c'est ce que nous chercherons à faire ensemble. Je vous rappelle que cette émission est soutenue par les auditeurs. mhm. Si vous avez à cœur de contribuer par un don ponctuel ou mensuel pour nous aider à aller plus loin dans le ministère de CFOI, dans la continuité avec nos équipements, dans l'embauche même de personnel qui peuvent nous assister parce qu'on fait tout ça en plus du reste du ministère et si on peut se délester de certaines tâches, ben, c'est toujours pratique. Alors merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent et merci encore à Mme Jabala pour sa participation d'aujourd'hui et Ah, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents et je vous dis à la semaine prochaine. Voyez, moi, habituellement, moi, je vous vois et vous me tutoyez, non? oh, oh, excusez. Je me suis douée. Est-ce que quoi que ce soit qu'on pourrait annoncer en fin d'émission, une conférence qui s'en vient ou un cours que vous allez donner qu'on peut annoncer qui sera à l'horaire, je ne sais pas. Pour le moment, mon implication est surtout dans notre église, alors je ne vois pas autre. Ah, Raymond vous a suggéré, quand vous savez qu'il devrait avoir cette réunion sur le rôle de la femme dans l'Église le mois de mai. Il a OK. suggéré que ce soit vous qui le fassiez. Alors, Paul-André me dit, mais est-ce que vous pouvez glisser un mot à Pascal pour au moins voir si le sujet Pour l'intéresse, parler du rôle de la femme le rôle de la femme, oui, dans et, l'Église. c'est une conférence qui s'en vient, c'est quoi? Oui, 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 c'est à l'église de Pointe-aux-Trembles, mais c'est pour vraiment pour les autres églises aussi. Je me suis demandé si ça ne devrait pas être à la Bible parle, mais OK. oui, c'est le rôle de la femme, l'implication dans l'église. Oui. Et qui sera conférencier? Mais ça aurait dû être Raymond, mais il dit qu'il est trop occupé, qu'il ne sent pas en mesure de le faire. Et Ah, il d'accord. suggère que Ah, vous le fassiez. il me suggérait que ce soit moi qui... Ah, Oui, 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 j'ai de comprendre, là. mais vous n'avez pas besoin de décider aujourd'hui, mais au moins je vous mis le plus à l'oreille. Alors, OK. Bon, ben, est-ce que c'est décidé qu'il y aura une conférence sur ce oui, sujet-là? oui, oui, ça a déjà été dans le calendrier. Je ne sais pas à quel point ils ont planifié, mais ils parlaient OK. des groupes, discussions après, les autres impliqués. À l'église de On a, Pointe-aux-Trembles. oui, oui. D'accord. Bon, ben, écoutez, on va l'annoncer. On dit le conférencier reste à déterminer. Ah, Euh, mais ah, c'est bon.